Bonjour, bienvenue sur Vetofficine au cœur du rayon vétérinaire, heureux de vous retrouver, merci pour votre fidélité. Je vous rappelle que si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et cliquez sur la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de nos vidéos. Et abonnez-vous, inscrivez-vous gratuitement sur le site Vetofficine pour avoir toutes les informations, toutes les formations pour développer votre rayon vétérinaire. Aujourd'hui, nous allons parler de nutrition chien et chat et vous avez de nombreux articles déjà publiés, des bases techniques sur vetofficine.com. Alors aujourd'hui, je veux évoquer un phénomène à l'officine, un véritable phénomène. C'est la gamme Lapsa. Alors vous avez peut-être entendu parler de la gamme Lapsa puisque en un peu plus d'1 an, cette gamme est devenue leader des ventes d'aliments chiens et chats en pharmacie devant Royal Canin. Cette gamme a conquis plus de 2300 officines, c'est un phénomène. Alors comment expliquer le succès de la gamme Lapsa? C'est très simple, le concept est super adapté à l'officine. Zéro stock, zéro périmé, zéro invendu. Voilà, on vous démarre comme ça, vous n'avez pas d'espace, vous n'avez jamais fait de nutrition, vous pouvez démarrer avec la borne Lapsa, une belle borne digitale, sans avoir de stock ni quoi que ce soit. Le principe c'est que le client commande à l'officine son produit et en 24 heures, 24-48 heures maxi, le produit du client qui a été payé et commandé arrive chez vous et vous le donnez au client. Le client revient le chercher. Alors ce concept a été encore amélioré avec la crise du corona puisque Lapsa a mis en place un site internet sur lequel votre pharmacie peut être affiliée si vous êtes partenaire Lapsa et le client en commandant sur internet directement de chez lui, de son smartphone, de tout ce que vous voulez, va déclencher la livraison du produit dans votre pharmacie en click on collect et peut aussi bénéficier de la livraison à domicile, mais le chiffre d'affaires qui sera réalisé sera réattribué entièrement à votre officine. Donc un concept complètement dans le temps, complètement Covid, complètement tout ce qu'on veut, qui fonctionne très bien. Alors je dirais que moi je vois deux petits bémols sur ce concept, parce que je suis un peu taquin. Premier bémol, c'est que zéro stock, ça veut dire zéro investissement pour démarrer, rien du tout. Donc vous pouvez manquer de motivation. Vous avez fait le truc, vous vous êtes absorbé par la cosméto, machin truc. Et là, vous oubliez de parler aux clients de l'alimentation, de poser la question, est-ce que vous avez un animal de compagnie? Où est-ce que vous achetez vos aliments? Vous savez qu'on a une nouvelle offre d'aliments, regardez notre borne. Ça, c'est un petit risque. Alors, pour contrer ce risque, bien évidemment, Lapsa y a pensé, hein, ils ne sont pas idiots. Donc, ils vous proposent des formations et un coaching, un encadrement pour que votre équipe reste motivée et continue à appliquer le concept marketing pour que les clients adhèrent et pour conquérir de nouveaux clients. Le deuxième petit bémol, je dirais que moi, le zéro stock, je pense que c'est vrai tant qu'on n'a pas de clients. C'est-à-dire, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de risque. Mais si vous avez, imaginez, je vous le souhaite, 200 clients Lapsa qui vont vous faire un chiffre d'affaires formidable en vétérinaire, bien fidélisé, très rentable, vous êtes quand même, à mon avis, tenu d'avoir quelques sacs de vos principales références en stock pour éviter des ruptures. Vous savez que si un client oublie de vous commander et qu'il ne trouve pas le produit chez vous, il va aller sur un autre produit. Et là, vous avez un risque de fuite. Donc, à mon avis, vu le système de commande Lapsa, vous avez intérêt, dès que ça tourne, à avoir un petit stock, le minimum, mais avoir un petit stock. Alors, nous allons maintenant aborder les outils marketing et les outils clients, les outils de conquête Lapsa. Alors là aussi, rien n'a été laissé au hasard. On a pour les clients donc la borne numérique qui va attirer le client, qui va distribuer les leaflets et ainsi de suite. On a des petits leaflets que je vais vous montrer. Alors on a deux types de leaflets. On a un premier leaflet, vous voyez, c'est mon premier leaflet, qui est un leaflet qui décrit la gamme, les engagements, la qualité des produits et ainsi de suite, qui permet au client de choisir le bon produit Lapsa. Alors vous l'avez pour les chats et vous l'avez pour les chiens. Je vais bien le mettre là, voilà, vous l'avez pour les chiens. Alors vous avez aussi ces petits leaflets là, qui sont des leaflets qui mettent en œuvre le programme de fidélité Lapsa. Alors Lapsa a un programme de fidélité bien clair, donc je vous laisse regarder quelques instants. Donc vous avez des échantillons gratuits, vous avez une remise de fidélité, vous avez une remise de démarrage, vous avez un anniversaire. Donc vous voyez, vous avez la même chose pour le chien, donc même chose pour le chien. Donc vous avez vraiment des outils qui démarrent le client, qui le fidélisent, vous avez tout ce qu'il faut.
Alors pour l'officine, vous avez un petit outil de présentation de la gamme et de travail avec les différents produits, avec les différents éléments, la création d'une commande, le renouvellement d'une commande, la finalisation du compte client. Vous avez tous les outils dans ce petit guide pour, voilà, j'ai du mal à les placer. Et donc vous avez tous les petits outils pour bien fonctionner. Alors, avec tout ce package, avec les outils, la vitrophanie, les machins, il y a tout dans la gamme marketing. Le marketing de l'APSA, c'est vraiment quelque chose qui est assez remarquable. Et ben, les officines progressent et vendent, conquièrent. Et en fait, quelle est la clientèle? Ben, la clientèle pour l'APSA, c'est les gens qui viennent, je dirais en moyenne, une fois tous les 15 jours à la pharmacie, une fois par mois à la pharmacie. Les familles avec enfants, les personnes un peu âgées qui ont des traitements chroniques. Vous avez toute une gamme, cet énorme potentiel de gens qui viennent à la pharmacie. Ben, si vous pouvez le transformer en potentiel de clients pour la nutrition chien et chat, un client sur deux a un animal de compagnie, ben, vous avez un potentiel énorme. Alors maintenant, on va parler des aliments Lapsa, de la gamme Lapsa. Alors la gamme Lapsa, je vais commencer par la gamme chien. Alors dans la gamme chien, vous n'avez que du sec. Alors vous avez, je vous montre quelques échantillons de la gamme. Voilà, ça c'est la maintenance et la croissance. Vous avez la croissance et la maintenance et la croissance. Donc voilà, vous avez toute la gamme classique pour les chiens, je dirais en physiologique. Avec la croissance, une seule référence, je vais la reprendre. Donc la croissance, une seule référence pour toutes les races. Le senior, est-ce que je l'ai le senior? Non, je ne l'ai pas, mais le senior, une seule référence pour toutes les races. Et ensuite, la maintenance. Alors la maintenance, si vous voulez, vous avez petite race, moyenne race, grande race, impeccable. Ça couvre tout le spectre des races. Et c'est pas trop compliqué à gérer. Enfin, vous avez ce qu'on appelle les aliments à objectifs spéciaux. Alors là, je vous ai sorti le digestion facile, il y en a 3. Il y a digestion facile, adulte stérilisé light pour maigrir, pour les chiens qui ont un petit surpoids. Et vous avez les peaux sensibles, les sensibles ou la digestion sensible ou les peaux sensibles. Mais vous avez ce qu'on appelle les aliments à objectifs nutritionnels particuliers. Donc ça, c'est la gamme chien. Donc vous voyez, vous couvrez quand même énormément de cas. Vous couvrez 90% des besoins de la nutrition. Alors chez le chat, vous avez à la fois de l'humide. Alors les petits sachets d'humide, donc que j'adore. Alors on sent les petites bouchées toutes petites. Je ne vais pas l'ouvrir parce que je veux pas, ça sent fort quand on ouvre les trucs pour chat et pour la vidéo c'est pas idéal. Donc vous avez les petits humides et vous avez 3 références, croissance, adulte et senior, qui sont très appréciées. Moi j'aime bien la nutrition mixte, où on donne un peu d'humide et un peu de sec. Vous verrez, c'est ce qu'on appelle la binutrition. Ça correspond vraiment au comportement alimentaire du chat. Et vous avez les aliments secs. Donc voilà, vous avez la maintenance stérilisée, c'est vraiment le cas le plus fréquent pour les chats stérilisés. Alors celui-là, je vais l'ouvrir. Je vais faire une petite infraction. Là, je vais l'ouvrir pour vous montrer les croquettes. Alors vous voyez, voilà. Hop. Alors voilà les croquettes. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà les croquettes. Hop, 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 hop. Voilà, elles sont là les petites croquettes. Vous voyez, c'est des toutes petites croquettes. Elles sont bien adaptées. La texture est parfaite, vraiment une petite texture impeccable. Les chats, la forme de la croquette est bien adaptée pour que les chats l'attrapent. C'est vrai pour toutes les croquettes, elles sont bien pratiquées, bien formées pour les différentes espèces de chats. Donc vous avez la croquette. Alors ça, c'est les objectifs nutritionnels particuliers. Donc vous avez troubles urinaires. Ça, c'est très utile chez le chat. Vous avez les chats stérilisés, vous avez le chat sensible. Donc voilà, vous avez la croissance, le petit sachet croissance qui va bien. La croissance en croquette. Voilà la croissance en croquette. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour démarrer le chaton. Donc vous voyez en termes de produits, alors il y a des engagements, matières premières suivies, vous avez des engagements de qualité. La gamme Lapsa est formulée par un vétérinaire, un confrère à moi. Salut Eric, donc il s'appelle Eric Charles. Donc ce vétérinaire donc, est responsable de la qualité des produits et disons qu'on est sur du premium. Alors après, je ne suis pas un expert nutritionniste, je n'ai pas fait d'analyse de laboratoire de la gamme Lapsa, mais vu le succès, les aliments doivent quand même bien plaire aux chiens, aux chats et correspondre à leur santé. En tout cas, ce sont les objectifs
déclarés par l'APSA qui sont de fournir un aliment premium avec des protéines de haute qualité, avec des formules qui correspondent aux dernières recommandations des différentes associations qui définissent les besoins nutritionnels du chien et des chats et qui correspondent à une surveillance vétérinaire, donc par le vétérinaire de chez l'APSA. Voilà ce que je voulais vous dire sur la gamme l'APSA. Évidemment, ce n'est pas la seule gamme exclusive de la pharmacie, il y a d'autres gammes, on en parlera dans d'autres vidéos. Il y a des pharmacies qui préfèrent avoir recours à des aliments qui sont des aliments qu'on trouve aussi chez les vétérinaires, c'est un choix. Donc l'avantage de la gamme l'APSA, c'est qu'elle est exclusive de la pharmacie, donc vous n'êtes pas en concurrence avec d'autres secteurs, et c'est une concurrence féroce sur Internet, la concurrence des sites Internet, d'Amazon, de tout ce que vous voulez. La gamme l'APSA, vous allez la trouver qu'en pharmacie et sur le site l'APSA, et ça c'est vraiment un plus pour votre conseil et puis pour l'investissement que vous allez faire. Vous vous formez, ainsi de suite. C'est pas pour que les clients aillent la trouver dans d'autres rayons qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile et qu'elle vous permettra de développer votre activité vétérinaire. N'oubliez pas de vous inscrire sur le site vetofficine.com et si possible de vous abonner. N'oubliez pas aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube et de liker cette vidéo et d'activer les petites notifications. Merci pour votre fidélité, on vous aime. À bientôt sur la chaîne Vetofficine.